Nous sommes contents de vous retrouver, de nous retrouver. Vraiment, je suis heureuse de vous voir, de voir des visages connus, des visages moins connus, des visages que j'ai eu l'occasion de voir et puis qui pour diverses raisons n'étaient plus là et que je revois ce matin. Alors vraiment, nous sommes dans la joie parce que notre Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Est-ce qu'en ce matin, tu peux commencer à acclamer? Tu as déjà commencé, mais continuez à acclamer l'Éternel. Ce Dieu glorieux, ce Dieu merveilleux. Il n'y en a pas d'autre que lui. Il y en a un seul. Son nom, c'est l'Éternel des armées. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui nous a sauvés. Et qui en plus nous a donné son esprit pour nous conduire, pour nous soutenir. Ah là là, ce matin, que le peuple de Dieu est prêt à donner gloire à son Dieu. Oui, tu peux te lever. Parce que ce matin, nous allons proclamer que notre Dieu est glorieux, qu'il fait des merveilles, qu'il a fait une grande chose. Alors, quand on dit grande chose, il faut imaginer des choses. Ouais, Brossel a trouvé faible, ou bien Brossel le malade en passant. Mais la plus grande chose que Dieu a pu accomplir, c'est de nous donner Christ et pardonner nos fautes. Alors je te propose ce matin de te tourner, de regarder celui qui est devant, derrière, à côté, comme tu veux. Et de lui dire, regarde quelque chose. Vois ce que Dieu a fait. Alors déjà, il nous a créé des créatures merveilleuses. On aurait pu avoir 3 bras, un seul, on en a 2. Il nous a donné une intelligence, il nous a donné des yeux, et en plus, vois ce qu'il a fait, il m'a sauvé. Alors est-ce que tu peux dire à l'autre, mais vois ce que Dieu a fait? Non mais regarde ce que Dieu a fait. Regarde ce que Dieu a fait. Regarde ce que Dieu a créé au milieu de nous. Regarde combien nous sommes des créatures merveilleuses. Regarde comment j'étais rempli de péché. Mon péché était rouge comme le cramoisi. Il m'a rendu blanche comme neige. Alléluia. Regarde comment mon foyer était en difficulté et comment Dieu s'est glorifié. Regarde ce que Dieu a fait. Donne-lui gloire en ce matin. Alléluia. Est-ce que l'on peut gloire en matin pour salut frère? Alléluia. Vois ce que Dieu a fait. Vois ce que Dieu a fait. Vois ce que Dieu a fait. Il m'a guéri, il m'a touché. Juste à temps, il m'a sauvé. Oh, je veux le louer. Le Seigneur est si bon. Je veux le louer. Vois ce que Dieu a fait. Vois ce que Dieu a fait. Vois ce que Dieu a fait. Il m'a guéri, il m'a touché. Juste à temps, il m'a sauvé. Oh, je veux le louer. Le Seigneur est si bon. Je veux le louer. Vois ce que Dieu a fait. Regardez sa bonté. Regardez sa bonté. Il avait moins, purifié moins. Juste à temps, il sauvait moins. Moins les louer, non, il comptait moins. Oui, comptait moins, si bon, moins les louer, gardez sa bonté fait. Bon, ça c'était, comment on dit? Mise en bouche. Yes, c'était le petit échauffement. Hein, voilà, c'est bon, on est échauffé? Hein? Qu'est-ce que ça dit? Une mise en voix. Voilà, une mise en jambe. Une mise en acclamation. Parce que tu sais quoi? Comment t'expliquer? Bon, tu me enfin, c'est pas pour parler de moi, je suis pas importante, mais je parle de ce que je connais le mieux. Alors moi que tu vois là en train de dire, hey, Jésus, bon bah c'est bon, même. La femme qui est devant toi, c'était une femme accro à l'alcool, accro aux boîtes de nuit, violente, colérique, et je passe le reste parce que c'est pas beau. Ok? La femme qui est devant toi, quand elle est venue à Jésus, Jésus a nettoyé tout ça. La femme qui est devant toi, elle était accro aux sectes, aux choses bizarres. La femme qui est devant toi, elle est restée 15 ans malade, en étant au Seigneur, avec 4 maladies auto-immunes. Un médecin un jour lui a dit, madame, c'est la chaise roulante. Moi, dit non, bon Dieu m'a pas dit, mais ça, alléluia. Alors c'est pour ça que je suis content pour ce matin, parce que ce Dieu qui fait ça, il fait la même chose pour nous, non pas plus bon. C'est mon Dieu qui est bon, alléluia. Alors
à cause de ma foi. Je t'aime, Éternel. Et même si on se moque de moi, je t'aime, Éternel. Et même si on me méprise et que je me force à ne pas répondre pour que ton nom ne soit pas blasphémé, c'est parce que je t'aime, Éternel. Est-ce que tu peux m'entendre qui peut dire Amen, Éternel? Je t'aime. L'Éternel de son ciel de gloire a envoyé un sauveur. Et Jésus-Christ est descendu dans le fumier. Il est venu te retirer de là. Il a retiré tout ce qui était scotché sur toi comme boue, comme ordure, comme saleté. Alléluia. Il t'a mis debout sur le rocher de son salut. Alléluia. Et aujourd'hui tu es assis dans les lieux très hauts. De sorte que tout ce qui se passe autour de toi ne peut pas te toucher. Et même si la boue se représente devant toi, elle ne pourra pas t'absorber. Parce que tu es revêtu de Christ. Alléluia. Et ça c'est la grâce. Ça c'est le bagage. Personne ne peut pas faire ça. Ça c'est le bagage. Personne ne peut pas comprendre ça. Il y a qu'à crier sa grâce, mon Dieu, en Jésus. Alléluia.
bonjour à tous. Que la paix, la grâce, la bénédiction du Seigneur soit encore notre partage ce matin. Bonjour à vous tous qui êtes avec nous, qui partagez ce moment avec nous sur Zoom. Et c'est vrai qu'on aurait pu encore continuer dans la louange, dans l'adoration, à glorifier notre Dieu. On ne m'entend pas. Vous m'entendez devant? Pas beaucoup. Nous allons passer au message de la parole de Dieu. Vous me dites si ça va mieux. Et que moi j'ai beaucoup de retours. Nous allons ensemble ce matin, ça va? D'accord? Partager la bonne parole du Seigneur et nous allons prendre ce premier passage dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 27, verset 8, ce sera notre texte de base. Proverbes chapitre 27, verset 8. Je vous ai donné là une image, il est dit comme l'oiseau qui erre loin de son nid, ainsi est l'homme qui erre loin de son lieu. Et là nous voyons que l'homme est comparé, on va dire, à un oiseau. L'homme, il est égaré, il erre loin de son lieu. Il est comparé à un oiseau qui erre aussi loin de son nid. Et avant d'aller plus loin, on va prendre un passage dans le livre de Job, chapitre 12. Job, chapitre 12, versets 7 à 9. Job, chapitre 12, versets 7 à 9. Il dit, interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses? Et ce matin, ce que nous allons faire, nous allons interroger les oiseaux. Il dit, interroge les bêtes. Les bêtes vont t'instruire. Les oiseaux vont t'instruire. Les animaux vont t'instruire. Interroge la terre, interroge la nature. Cherche à comprendre le fonctionnement des animaux. Cherche à connaître leurs caractéristiques. Et quand tu vas comprendre leur fonctionnement, quand tu vas connaître leurs caractéristiques, au travers de cela, Dieu va t'apporter un enseignement. Dans Proverbes chapitre 6, verset 6, il est dit, va vers la fourmi paresseuse. Elle va t'enseigner, elle va t'instruire. Mais il faut de l'humilité, pour se laisser enseigner par une petite fourmi. Et Dieu nous enseigne par une petite fourmi, Dieu nous enseigne au travers des animaux. Et quand nous regardons dans la Bible, il nous est parlé des oiseaux dans plusieurs passages. Et l'homme est comparé à un oiseau. Et lorsque je vais découvrir les caractéristiques de l'oiseau, le fonctionnement de l'oiseau, alors au travers de cela, je vais comprendre ce que Dieu veut m'enseigner, ce qu'il veut m'apporter comme instruction. La première image que nous allons voir, l'oiseau nous parle de la liberté. N'est-ce pas vrai? Cimetière aux oiseaux, l'oiseau nous parle de la liberté. Et on pourrait parler de la liberté de choix, la liberté de décision. L'homme est libre. Dieu nous a créés libres. Et à aucun moment, Dieu ne va te contraindre à faire quelque chose. À aucun moment, Dieu ne va t'obliger à faire quelque chose. Il va te conseiller. Il va chercher à orienter ton choix. Mais tu restes libre. Et nous sommes dans une période, bien aimé, où on veut nous priver de notre liberté humaine, n'est-ce pas? La liberté nous parle aussi de cette liberté de mouvement, de cette liberté de déplacement, on va dire de cette liberté d'action. Donc je ne suis pas limité, un oiseau n'est pas limité dans l'espace. Je ne suis pas limité dans mes mouvements, je ne suis pas limité dans mes actions. Et vous savez, le monde nous offre une liberté. Et tu sais c'est quoi la liberté du monde? La liberté du monde dit, j'ai le droit de faire ce que je veux, quand je veux et comme je le veux. Est-ce que tu es là avec moi? J'ai le droit de faire ce que je veux, comme je le veux
et comme je le veux. Ça, c'est la liberté que le monde offre. Et dans Galates chapitre 5, verset 13, Galates 5, verset 13, il nous est dit, vous avez été appelés frères, sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Mais il dit seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Et là, on voit qu'il y a une mauvaise interprétation de la liberté. Mais la véritable liberté, bien aimé, celle que Dieu donne, nous allons le voir, elle se trouve dans la soumission à sa parole, elle se trouve dans la soumission à sa volonté. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Jean chapitre 8, versets 31 et 32. Première image de l'oiseau, la liberté. Jean chapitre 8, versets 31 et 32. Passage que nous connaissons. Il est dit aux Juifs qui avaient cru en lui, donc c'est Jésus qui parle, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre. Et qu'est-ce que nous comprenons là? Dieu nous donne sa connaissance. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Donc, il nous apporte la connaissance. Mais c'est lorsque je vais recevoir cette connaissance, obéir à cette connaissance, me soumettre à cette connaissance qu'il va m'apporter, c'est à ce moment-là qu'il va me libérer de tout ce dont je suis captif. Vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Mais ce n'est pas le simple fait de connaître là, ce n'est pas simplement savoir. Parce que je peux savoir beaucoup de choses. Je peux avoir la connaissance théorique de la parole. Mais lorsqu'il parle de connaître là, c'est que je laisse la parole entrer dans mon cœur. Je laisse la parole, j'obéis à la parole. Je laisse la parole travailler en moi. Et la parole de Dieu, pour nous libérer, elle doit pénétrer en nous. Au verset 37, il va dire ceci à ces hommes. Verset 37, chapitre 8, verset 37. Verset 37, il dit, je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir. Qu'est-ce qu'il dit là? Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Ma parole ne pénètre pas en vous. Parole de vie dit, parce que vous n'acceptez pas mes paroles. Et le mot grec là nous parle d'avancer. Le mot grec là nous parle aussi d'aller de l'avant, réussir. Et on pourrait dire que Jésus leur dit, ma parole ne vous fait pas avancer, ma parole ne vous fait pas progresser, ma parole ne vous fait pas réussir. Pourquoi? Parce que vous manifestez de l'opposition vis-à-vis de ma parole. Et les Juifs là s'opposaient à la parole. Donc la parole, nous pouvons avoir la connaissance de la parole, une connaissance théorique, mais si nous ne laissons pas cette parole prendre place en nous, si nous n'obéissons pas à cette parole, si nous ne nous soumettons pas à cette parole, on ne va pas avancer. Et on peut voir combien on est là, on marche avec le Seigneur depuis des années, et puis on n'avance pas dans le Seigneur. On ne progresse pas dans le Seigneur. On ne réussit pas. Jésus dit parce que cette parole ne pénètre pas en vous. Et au verset 30, il nous a montré que Jésus parla à ceux qui ont cru en lui. Il ne parle pas à des inconvertis. Il parle à ceux qui ont cru en lui. On pourrait dire peut-être ceux qui commençaient à s'approcher de lui. Et je peux avoir cru en Jésus. Et pourtant, sa parole ne me fait pas avancer. Sa parole ne me fait pas progresser. Sa parole ne me fait pas réussir. Pourquoi? Parce que je ne donne pas accès à la parole en moi. Je ne lui donne pas une place. Le mot grec parle de lui laisser la place, de lui céder la place. Je ne l'accepte pas, je ne m'y soumets pas. La véritable liberté, bien-aimée, ce n'est pas de dire je fais ce que je veux, comme je le veux, quand je le veux. Mais tu sais, la véritable liberté, c'est quoi? C'est de dire je fais ce que Dieu veut, quand Dieu le veut, et comme il le veut.
Amen, amen, amen. Je fais ce que Dieu veut, quand Dieu le veut et comme Dieu le veut. Et c'est ça la véritable liberté. Verset 37, il dit qu'il refuse d'accueillir la parole, il n'accepte pas ses enseignements. Et souviens-toi, dans Jean chapitre 1er, verset 1er, il est dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ça veut dire que lorsque je n'accueille pas la parole, lorsque je rejette la parole, lorsque je refuse la parole, je suis en train de rejeter Dieu lui-même. Je suis en train d'éloigner la présence de Dieu dans ma vie. Parce que recevoir la parole, c'est recevoir Dieu, c'est recevoir sa présence. Mes paroles sont esprit et vie, a dit Jésus. Recevoir la parole, c'est recevoir la vie, c'est recevoir l'esprit. Quand je laisse la parole de Dieu régner sur ma vie, alors je donne la liberté à sa présence. Nous sommes dans un temps où il y a beaucoup de malades. Si tu es malade et que tu vas voir ton médecin, il te prescrit des médicaments, et puis arrivé à la maison, tu veux les boîtes de médicaments là, monsieur, l'eau médicament, tout ça médicament, il va. Mais si tu ne fais pas le médicament pénétrer en toi, si tu ne le prends pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu n'as pas d'espoir de guérison. Mais c'est lorsque tu vas prendre le médicament, et pareil, c'est lorsqu'on va laisser la parole de Dieu pénétrer en nous, lorsqu'on va vraiment laisser la parole de Dieu prendre place en nous, c'est là que la parole de Dieu va nous emmener à la guérison et à la délivrance. Il faut laisser la parole de Dieu prendre place en toi. Vous savez, on peut penser qu'on est libre, qu'on n'est pas esclave de quoi que ce soit. Et ces hommes-là, au verset 33, regarde ce qu'ils disent au verset 33, parce que lorsque Jésus leur parle de liberté, on retourne dans Jean 8, verset 33, Jésus leur parle de liberté, et ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Mais qui sont pas racontés là, Jésus, nous pas esclaves. Nous pas jamais esclaves personne. Il dit, nous sommes de la postérité d'Abraham. Et c'est vrai qu'ils sont de la postérité d'Abraham, selon la chair. Mais ils se trompent à deux niveaux. Quand ils disent qu'ils sont de la postérité d'Abraham, ils sont, comme je l'ai dit, selon la chair, mais pas ses enfants spirituels. Pourquoi? Parce qu'Abraham a obéi et eux, ils refusent d'obéir. Et lorsque nous disons que nous sommes de la postérité d'Abraham, il faut comprendre que c'est dans le sens spirituel. Ça veut dire qu'Abraham a obéi, moi aussi je dois obéir. Quand Dieu lui a dit quitte ton pays, quitte ta patrie, etc., il est dit qu'Abraham partit. Il est parti sans savoir où il allait, il a obéi. Et ces hommes-là refusent d'obéir et ils se réclament de la postérité d'Abraham. Et ils disent qu'on n'est pas esclaves, on n'est pas esclaves. En ce temps-là, les Juifs étaient assujettis aux Romains, premièrement. Deuxièmement, ils étaient esclaves du péché. Ils étaient esclaves de leur orgueil. Ils étaient esclaves de la méchanceté. Pourquoi ils sont esclaves de la méchanceté? Ils cherchent à tuer Jésus. Qu'est-ce qui fait ça? Par la méchanceté. Et en tant qu'enfant de Dieu, on peut penser qu'on est libre parce qu'on ne commet pas d'actes d'impureté. Vous savez, souvent, on a le sentiment que le péché, c'est seulement l'impureté. Mais le péché, ce n'est pas seulement l'impureté. Quand tu es dans l'orgueil, tu es dans le péché. Quand tu manifestes de la méchanceté, tu es dans le péché. Quand tu manifestes de l'égoïsme, tu es dans le péché, c'est le péché. Il dit comme l'oiseau qui erre loin de son nid, ainsi est l'homme qui erre loin de son lieu. Et le nid peut symboliser la présence de Dieu. Le lieu peut symboliser, on va dire, le lieu où sa présence habite. Regarde dans Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4.
Et dans ce passage, je vous ai parlé de Caïn et Abel. Et deux offrandes sont offertes à Dieu. Caïn va offrir son offrande, Abel va offrir son offrande. Et la Bible nous montre que Dieu a porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel, mais il n'a pas porté un regard favorable sur l'offrande de Caïn. Qu'est-ce qui a fait la différence? On va dire que c'est parce qu'Abel a porté une offrande qui symbolisait déjà le sacrifice de Jésus, puisque Abel était agriculteur et il a offert un agneau. Et quoi? Oui, Abel était berger, pardon. Et Caïn est agriculteur. Et Caïn a offert des fruits. Mais quand tu regardes dans les Lévitique, et parmi les offrandes, tu pouvais offrir des fruits. Donc ce n'est pas ce qui a fait la différence. Ce qui a fait la différence dans le Nouveau Testament, il nous est dit que dans le cœur de Caïn, il y avait de la méchanceté. C'est parce que son cœur était méchant que Dieu n'a pas agréé son offrande. Parce qu'on va dire que l'approbation divine dépend de la condition du donateur, la condition spirituelle du donateur, la condition spirituelle de l'adorateur. Et comment Dieu a agréé son offrande, la Bible ne nous dit pas. Mais nous savons qu'il nous est parlé que plusieurs fois, lorsque Dieu agrée un sacrifice, eh bien, il y a le feu qui descendait sur le sacrifice. On ne sait pas si c'est comme ça que ça s'est passé. Mais en tout cas, Caïn a su que Dieu n'a pas approuvé son offrande et que Dieu a approuvé l'offrande d'Abel. Et qu'est-ce qui va se passer? Au verset, Genèse chapitre 4, verset 6. Verset 6, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Et là, on voit que Caïn il est déjà dans le mal. Il est déjà dans le mal, puisqu'il est irrité, il est en colère, son visage est sombre. Et pourquoi il est irrité? Parce qu'il est jaloux, parce que Dieu a approuvé le sacrifice de son frère et pas son sacrifice. Il y a de la jalousie. Et il est déjà dans le mal, mais Dieu, bien-aimé, est tellement bon. Dieu est tellement miséricordieux. Dieu veut l'empêcher d'aller encore plus loin dans le mal. Et il invite à réagir. Il dit au verset 7, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Dans cette courant dit, si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus. Parce que lui, il dit attention, le péché se couche à la porte, ses désirs se portent vers toi. Et lorsqu'il dit si tu agis bien, ça veut dire que si tu rejettes cette colère qui est en toi, si tu rejettes cette jalousie qui est en toi, si tu te repens en reconnaissant que ce n'est pas Abel la cause, ce n'est pas à cause d'Abel que ton offrande n'a pas été agréée, c'est à cause de l'état de ton cœur. Parce que tu sais, des fois, on est jaloux, bien aimé, on regarde l'autre, et puis on dit, ben, l'autre réussit et pas moi, l'autre avance et pas moi. Mais ce n'est pas l'autre la cause. Hein. Il faut que tu regardes dans ton cœur, il faut que je regarde dans mon cœur, pourquoi lui, il réussit et pas moi, pourquoi il avance et pas moi. Le problème, ce n'est pas Dieu. Dieu n'a pas de favoritisme. Dieu ne fait pas de favoritisme. Et là, verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère, Abel. Qui ça, Caïn dit Abel? Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Qu'est-ce qu'il a dit à Abel? Certainement, il lui a fait des reproches. Certainement, peut-être qu'il a commencé à l'insulter.
Et Abel peut-être a répondu, peut-être qu'Abel n'a pas répondu, mais en tout cas, cette colère-là encore s'est amplifiée. Et la Bible dit qu'il a tué son frère Abel. Verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Caïn, et-tu Abel? On passe à vous. Vous savez que mon frère Abel? Il répond de manière désinvolte à Dieu. Et on continue au verset à mon nez. Verset 10, et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Verset 11, il dit, maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Et au verset 12, il dit, quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera pas sa richesse, et lui dit, tu seras errant et vagabond sur la terre. Car ayant dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Il lui dit, tu seras errant et vagabond. Pour le mot errant là, en fait, pour on dit, tu seras déraciné. Et tu sais, un arbre, quand tu déracines un arbre ou une plante, qu'est-ce qui se passe? Elle ne jouit pas, l'arbre ne jouit plus de tous les bénéfices que lui apportait la terre. Et l'arbre va finir par se déchécher et mourir. Et lorsqu'il dit tu seras errant, il dit tu seras déraciné. Et lorsqu'on parlera d'errer, errer c'est quoi? Errer c'est être égaré, être perdu. Errer c'est aller ça et là sans but précis. Il dit tu seras vagabond. Un vagabond, selon la définition du dictionnaire, c'est ne pas avoir de domicile fixe, ne pas avoir de ressources. Et un chrétien errant, bien aimé, c'est quelqu'un qui est perdu. C'est quelqu'un qui ne sait plus qui il est, ni où il va. Un chrétien errant, c'est quelqu'un qui a quitté la maison du Père. Donc, comme il a quitté la maison du Père, il est déraciné. Il n'est plus au bénéfice de tout ce que la maison du Père lui apporte, de tous les bénéfices du royaume. Il n'est plus au bénéfice de toutes les bénédictions célestes. Comme l'oiseau qui erre loin de son nid, ainsi est l'homme qui erre loin de son lieu. Et notre nid, bien-aimé, notre lieu, c'est la présence de Dieu. Ce qui dit Amen. Mais il n'y a pas de présence de Dieu sans obéissance, bien-aimé. Il n'y a pas de présence de Dieu sans obéissance. Nous allons voir encore la définition de l'errance dans Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. On va lire le verset 65 à 66. Mais dans Deutéronome 28, il nous est parlé de la bénédiction et aussi de la malédiction. Le verset 1er dit, si tu obéis, voici toutes les bénédictions qui seront ton partage, dont tu seras au bénéfice. Et à partir du verset 15, il dit, si tu désobéis, voici toutes les malédictions qui vont te toucher, qui seront ton partage. Tu pourras lire à la maison, si tu veux, tout le chapitre 28. On va lire juste le verset 65 et 66. Donc, il faut comprendre qu'il y a des obéissances du peuple de Dieu. Et Dieu leur dit, parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille. Tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. Il dit, l'Éternel rendra ton cœur agité, tes lieux languissants, ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour.
tu douteras de ton existence. On peut lire aussi le verset 67. Il dit, dans l'effroi qui remplira ton cœur et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là. Et tu diras le soir, puisse le matin être là. Et là, on a la description de l'errance guerrier. Il n'y a pas de tranquillité. Pas de tranquillité. Quelqu'un qui erre, quelqu'un qui n'est pas tranquille, n'a pas de tranquillité. L'errance, il n'y a pas de repos. Tu n'as pas de repos. Il y a que, intérieurement, c'est l'agitation, l'inquiétude. Il dit les yeux languissants, le regard éteint. Il n'y a plus la lumière de Dieu dans tes yeux, dans ton regard. Le visage de Caïn était sombre. Il y a la souffrance dans l'âme. Il nous dit là que la vie n'a plus de sens. La vie est fragile, elle ne tient qu'à un fil. Et on ne croit plus à l'avenir. Lorsque le matin arrive, on dit vivement le soir. Lorsque le soir arrive, vivement le matin. Donc on voit là que lorsqu'on est loin de la présence de Dieu, c'est dans cet état-là qu'on se retrouve. Et tu sais, tu peux venir dans le bâtiment. Ce n'est pas le bâtiment qui symbolise qui fait la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est la relation que tu auras avec lui au quotidien. La relation que tu auras avec sa parole. Est-ce que tu es encore là avec moi? On va terminer, on va prendre, si on peut éteindre le portable, merci. Le psaume 83, verset 1 à 5. Psaume 83, verset 1 à 5. 84, pardon. Psaume 84, verset 1 à 5. Au chef des chants sur plusieurs courriers, que tes demeures sont aimables, éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Il dit le passereau, encore le petit oiseau, même trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels éternels des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Que tes demeures sont aimables. Parole de vie dit, comme j'aime ta maison, Seigneur de l'univers. Verset 4, parole de vie dit, même le petit oiseau trouve un abri près de tes autels. Et l'hirondelle peut faire un nid où mettre ses petits. Au verset 5, il dit que celui qui habite la maison de Dieu, et la maison de Dieu la symbolise la présence de Dieu. C'est un homme heureux, c'est une femme heureuse. Comme l'oiseau qui erre loin de son nid. Et ce matin, il y a un oiseau qui a besoin de revenir dans son nid. Oh oh. Il y a un petit oiseau qui a besoin de revenir dans le nid. Il y a un homme, une femme qui a besoin de revenir dans son lieu. Parce que c'est Dieu qui a créé l'homme, bien-aimé. Et l'homme est fait pour vivre en communion, en relation avec Dieu. Et quand tu n'es pas en Dieu, quand tu n'es pas en Christ, tu es en train d'errer loin de ton lieu. Fais ton nid dans la maison de Dieu. Comme l'hirondelle. Fais ton nid dans la maison de Dieu. Habite dans la présence de Dieu. On va terminer avec le psaume 27. On ne va pas aborder d'autres aspects ce matin, on va aller doucement. Le psaume 27, nous avons chanté ce matin, versets 4 à 6. Il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son Saint-Nom. Toute ma vie, je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel. Et il dit, regarde, quand tu habites dans la maison de l'Éternel, verset 5, car il me protégera, où ça?
dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Le lieu le plus sécurisant de toute la terre, bien-aimé, c'est la présence de Dieu. Il dit au jour du malheur, tu seras protégé. Donc que nous puissions comprendre, bien-aimés, que nous ne soyons pas des chrétiens qui errent loin de notre nid, loin de notre lieu, mais que nous puissions comprendre que nous devons nous trouver dans la présence de Dieu. Et se trouver dans la présence de Dieu, ça passe par l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance à la volonté de Dieu. Nous allons continuer par la suite, voir encore les caractéristiques de l'oiseau, combien il nous a montré que notre image de l'oiseau, je donne déjà un petit avant-goût, notre image de l'oiseau, c'est qu'un oiseau, l'oiseau symbolise la joie. Vous savez, un oiseau triste, tu te réveilles, tu vas arriver mal, tu vas dire, l'oiseau chante. L'oiseau a depuis levé ta chante. L'oiseau se réveille dans la joie. Pendant que toi tu dis, ça me fait manger le pied. Je ne vais pas le dire, mais ça me fait manger. L'oiseau ne se casse pas tellement, il offre les louanges à Dieu, il chante. Il chante. Il n'est pas en train de dire, écoute, on va trouver manger là, c'est ça, non, il sait que c'est rare, on laisse toujours la fenêtre ouverte, et puis il y a des petits bonhommes là. Là, c'est pas côté que tu veux manger. Hein? Donc, on va voir ces choses par la suite, toutes les caractéristiques de l'oiseau, et combien dans la Bible il nous parle du hirondelle, il nous parle du corbeau, il nous parle de l'aigle, il nous parle de la colombe, et au travers de tous ces animaux, bien aimés, il y a un enseignement que Dieu veut nous apporter. Amen. Mais ce matin, notre prière à Dieu, c'est que nous ne voulons pas être loin de notre nid. Nous ne voulons pas errer loin de notre nid, mais nous voulons être dans notre nid, être dans notre lieu, dans la présence de Dieu, dans l'obéissance à sa parole, dans l'obéissance à sa volonté, et c'est là la véritable liberté. Amen. Prions en remerciant Seigneur pour sa parole. L'Éternel, nous voulons bénir ton nom et te glorifier ce matin. Nous voulons te dire un grand merci, Père. Un grand merci parce que tu nous enseignes encore ce matin, Seigneur, que la véritable liberté, Seigneur mon Dieu, nous la trouverons dans l'obéissance, dans la soumission à ta parole, à ta volonté. Alors nous ne voulons pas être de ceux, Seigneur, qui s'opposent à ta parole, qui s'opposent à ta vérité. Mais nous voulons laisser ta parole pénétrer en nous. Nous voulons faire place à ta parole dans nos cœurs. Nous voulons qu'elle prenne toute la place, Seigneur mon Dieu, et qu'elle puisse nous faire avancer, qu'elle puisse nous faire progresser, qu'elle puisse nous faire réussir, Seigneur. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour celui qui est loin de toi, Seigneur, qu'il puisse, mon Dieu, Seigneur, comme l'oiseau, Seigneur, mon Dieu, prendre ses ailes, Seigneur, voler jusqu'à toi, venir dans ta présence, Seigneur, parce que c'est là la véritable sécurité, c'est là qu'il va trouver un réconfort, un appui, Seigneur, un secours. Seigneur, merci, Père, pour chacun de nous qui avons entendu cette parole ce matin, et que véritablement, Seigneur, mon Dieu, nous puissions venir dans ta présence, Seigneur, que nous puissions réagir, Éternel, mon Dieu, là où, Seigneur, nous étions éloignés, que nous puissions réagir ce matin et revenir de tout notre cœur dans ta présence, Père. À toi soit la gloire, à toi l'honneur et la louange dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais accompagner ce petit chant qui dit le lieu le plus élevé se trouve à tes pieds. Amen. Alléluia. Le lieu le plus élevé se trouve à tes pieds, Seigneur. Alléluia. Si tu veux te mettre debout, tu peux le faire. Nous allons prendre ce chant ensemble. Alléluia.
du paradis dans son cœur. Alléluia. Seigneur, merci, merci, Alléluia. Merci, Père. C'est une bonne nouvelle ce matin. Tu nous dis par ta présence, Seigneur, tu nous fais du bien, tu nous ramènes dans ta présence, Seigneur. Seigneur,
sa grâce et sa fidélité. Amen. Aucun oiseau hors de son nid. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir tranquillement.